Vendredi 1er avril, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Le président Alassane Ouattara était ce vendredi à Niéméné, une localité dans la région du Hambol, pour participer aux obsèques de la mère du ministre Ali Koulibaly. Il était accompagné de plusieurs hautes personnalités et des membres du gouvernement. C'est le 20 mars dernier que Adja Fatoumata Fofana a été rappelée à Dieu. C'est demain, samedi, que la communauté musulmane célèbre ou alors démarre le jeûne du mois de Ramadan après l'observation du croissant lunaire à Bondoukou et Dabakala. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM et le Conseil suprême des imams, des organisations et des organisations sunnites en Côte d'Ivoire, CODIS. Et puis, rentrée des classes pour les députés de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'ouverture de la première session ordinaire 2022 par le vice-président Adama Bictogo. 24 projets de loi seront examinés tout au long de cette première session. Et oui, je le disais en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, soutient le ministre Ali Koulibaly. Il prépare ce vendredi aux obsèques de la mère du ministre à Niéméné, une localité située dans le Hambol. Une cérémonie funèbre marquée par la prière mortuaire, l'inhumation et la cérémonie de 7e jour. Mama Traoré. C'est dans sa 90e année que Adja Fatoumata Fofana a été rappelée à son Seigneur le 20 mars dernier. Pour elle, génitrice du ministre Ali Koulibaly, le président Alassane Ouattara s'est déplacé ce vendredi à Niéméné, localité de la région du Hambol. En ce jour de grande prière, toutes les bénédictions étaient dédiées à la défunte. En cœur et en esprit, le chef de l'État et la délégation de hautes personnalités venus soutenir le ministre Ali Koulibaly ont invoqué Allah pour le repos de l'âme de Adja Fatoumata Fofana, depuis la prière mortuaire jusqu'à son inhumation en toute intimité. En ce moment de douloureuse épreuve, nous vous avons senti encore plus proche de nous, plus proche de votre petit frère, le ministre Ali Koulibaly et de toute la famille. Cela nous réconforte énormément. Merci hier, merci aujourd'hui et merci demain. Merci à vous, Excellence, d'avoir fait de notre fils l'un de vos meilleurs collaborateurs, qui fait d'ailleurs la fierté de la famille par sa fidélité et sa loyauté à votre égard. C'est ce que sa génitrice, Adja Fatoumata Fofana, lui a inculqué. La mort d'un être cher est une épreuve pour la foi, surtout quand il s'agit d'une mère. Les trois vertus qui la distinguent du père, à savoir la vertu de la conception, celle de l'accouchement et celle de l'allaitement. Chaque bon enfant doit ainsi suivre ces consignes et vouer amour et compassion pour sa maman dans l'espérance qu'il arrivera à avoir sa satisfaction et sa bénédiction. Votre collaborateur est un très bon enfant. Il s'est bien occupé de sa maman. Et vous encore plus. Aux imams, il a été demandé de perpétuer les prières pour le salut de l'âme de Adja Fatoumata Fofana, des prières qui seront soutenues par ses aliments en aumône, dont le mérite est de faciliter la vie tombale de tout défunt musulman. Le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan a été observé à Bondoukou dans le nord-est du pays et à Dabakala dans le centre-nord. Le jeûne musulman démarre donc demain samedi. Voici le communiqué du COSIM et du CODIS. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2022, 1443 de l'Hégire, a été observé à Bassawa, dans le département de Dabakala, puis à Bondoukou. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 2 avril 2022. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie.
Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, a offert ce vendredi 1er avril plusieurs tonnes de vivres au COSIM, un don qui vient en prélude aux jeunes musulmans. Regardons. C'est une tradition au district autonome d'Abidjan. À chaque jeûne du mois de Ramadan, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, apporte son soutien à la communauté musulmane. Pour ce mois de Ramadan qui démarre dans quelques heures, la tradition est respectée. Ce vendredi, au nouveau siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, à Bégerville, le district d'Abidjan a fait don de plusieurs tonnes de vivres constitués de riz, de lait et du sucre. Et le Ramadan est une période spéciale. Et ce qui est extraordinaire pour cette année, particulièrement, c'est qu'il y a une coïncidence avec les jeunes chrétiens et les musulmans et les chrétiens qui sont tous deux, les deux branches des trois branches des enfants d'Abraham, se mettent ensemble pour invoquer le Seigneur par la prière et le jeûne. La joie que j'éprouve, c'est de pouvoir contribuer à la volonté du chef d'État d'offrir à ses frères et sœurs des moments de joie et de soutien. Donc les trois symboles qui se dégagent constituent la joie que nous éprouvons aujourd'hui d'être honorés, d'être reçus par Cheikh Aïma. Le président du COSIM, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, exprime sa gratitude au chef d'État pour ce don à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Comme les autres années, donc, il est venu nous soutenir la communauté, avec beaucoup de dons, du riz, du sucre, du lait, surtout de la générosité. C'est ça qui est le plus important. Nous avons prié pour lui, nous prions toujours pour lui, pour que Dieu le fortifie et que son exemple fasse tâche d'huile. Parce que voir les autorités aux côtés des religieux, aux côtés des populations les plus faibles, donne espoir à la population. La distribution de ce don du président de la République va se poursuivre dans les différentes mosquées des communes de la capitale économique. C'est un reportage de Issaïo. Les députés de l'Assemblée nationale se sont réunis aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire 2022. Le vice-président Adama Bictogo, représentant le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a présidé cette séance au cours de laquelle il a annoncé que 24 projets de loi seront examinés tout au long de cette première session. Moussa Konaté. Vendredi 1er avril, c'est la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Un moment de retrouvailles. 249 députés sur 253 présents pour écouter le discours d'orientation du vice-président Adama Bictogo. La Constitution nous demande que la première session de l'année commence le premier jour ouvrable du mois d'avril. Et ça va de soi que ce vendredi 1er avril 2022, nous soyons ici pour faire l'ouverture de cette section. Ces orientations annoncent de grands chantiers d'examen sur les perspectives de développement de notre cher pays. Et en tant que représentants du peuple et de la nation, nous aurons à apporter notre modeste contribution à l'élaboration des textes de loi. C'est ce discours de cohésion sur lequel, sans cesse, il a insisté que le vivre ensemble est important pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire d'avenir, une Côte d'Ivoire où il fera beau vivre. Ouverture officielle de la session ordinaire 2022. Une cérémonie solennelle avec la présence du Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et de représentations diplomatiques. Le président de séance, Adama Bictogo, s'est félicité de la bonne tenue du dialogue politique. Il a salué les performances économiques enregistrées dans le pays. Adama Bictogo appelle les députés à l'union. L'objectif ici reste le repositionnement de notre institution sur l'échiquier international afin de contribuer efficacement au progrès économique et social de notre pays. Vous conviendrez avec moi que le socle de tout ce travail doit demeurer
notre fraternité, notre cohésion, notre solidarité et surtout notre capacité de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Lors de la session 2021, 23 projets de loi ont été examinés et adoptés. Pour cette année 2022, 24 projets de loi sont sur la table de l'Assemblée nationale. Parmi ces 24 projets de loi, certains susciteront indéniablement un grand intérêt auprès de nos populations, notamment le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps. Ce projet de loi vient en complément des dernières réformes intervenues sur le dispositif relatif au mariage, le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition, le projet de loi relatif aux majeurs protégés par la loi, le projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative aux règles applicables en matière de transport intelligent. Le calendrier des travaux parlementaires sera soumis en plénière les jours à venir pour adoption. Et on reste avec Moussa Konaté qui a tendu son micro aux responsables de partis politiques, membres de l'Assemblée nationale, qui se prononcent sur le discours du vice-président Adama Bictogo. Nous travaillons dans un contexte où on vient d'achever la 5e phase du dialogue politique. Donc c'est dans un climat de paix. Et nous, à l'Assemblée nationale, nous devons contribuer à la construction de la démocratie qui n'est pas spontanée, qui se construit. Et comme nous l'avons fait l'année dernière dans la convivialité, en exposant les idées, les contradictions, en votant oui quand c'est bon, non, quand on pense que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas dramatique. Personnellement, j'ai été toujours favorable au dialogue politique. Je peux même dire que, modestement, je peux considérer que je suis l'un des acteurs majeurs dans ce domaine, puisque nous n'avons jamais rompu le dialogue avec le gouvernement. Nous avons toujours privilégié le dialogue comme mode de règlement des conflits. Je me réjouis que toute la classe politique se soit rassemblée autour de cette logique, de cette culture, et que le dialogue politique dernier ait réuni l'ensemble des acteurs politiques. Bien entendu, nous ne sommes pas en nombre suffisant pour peser sur les choix qui sont faits, mais nous y pesons intellectuellement. Nous peserons intellectuellement sur les débats et nous communiquerons comme il convient avec l'opinion pour que nous allions dans la prise de nos lois dans le sens souhaité par nos populations. Il a beaucoup parlé d'union pour le développement de la Côte d'Ivoire et je pense que nous qui sommes à l'Assemblée nationale, qui représentons la population, nous devons comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin de nous et nous avons besoin de la Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, le prix de l'essence super est passé de 635 à 695 francs CFA le litre. Ceci pour la période du 1er au 30 avril 2022, soit 60% d'augmentation. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, rencontre à cet effet les responsables des associations de consommateurs pour leur donner les raisons de cette énième augmentation. Jean-Louis Bombo. Cette fois, c'est le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie lui-même qui l'a annoncé sur le plateau du journal télévisé. Le litre de l'essence passe de 635 francs à 695 francs CFA. Si le prix du gasoil, lui, est resté inchangé à 615 francs CFA le litre, il s'agit de la deuxième augmentation en 2 mois pour le super sans plomb. De quoi inquiéter les automobilistes et les consommateurs en général. Ce matin, je m'apprête là à sortir d'Abidjan, je me rends compte que le carburant a effectivement augmenté. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ce soit temporaire, parce que c'est déjà un peu difficile. Si ça doit perdurer, c'est pas... En tout cas, ce n'est pas ce qu'on souhaite. L'histoire des carburants, là, vraiment, ce n'est pas facile, parce qu'on ne comprend rien. Au fur et à mesure, le carburant, ça s'augmente, bon, c'est pas... quand on augmente aussi notre transport, les clients se plaignent. Pourtant, eux, ils ne voient pas que le carburant est en train de s'augmenter. Donc vraiment, l'État n'a qu'à essayer de voir ça. Accompagné de son collègue de la communication et des médias, le ministre Thomas Camara a réuni les présidents d'associations de consommateurs pour leur donner les raisons de cette énième augmentation. L'économie est mondiale, est mondialisée. Le pétrole brut, la Côte d'Ivoire dépend du pétrole brut international à 95%. Et donc on n'échappe pas. On n'échappera pas à l'augmentation des cours sur le plan international. Pour l'heure, le gouvernement est arrivé
à contenir, à maintenir le prix du gasoil pour préserver les couches sociales défavorisées. Les responsables d'associations de consommateurs ont sollicité encore plus d'efforts de la part du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Nous sommes à un passage obligé. Voilà. Il y a des périodes où il y a des sacrifices à faire. La Côte d'Ivoire est dans cette dynamique-là. Nous avons l'appui de notre gouvernement. Donc nous comprenons que bon, on n'a pas le choix. Cette augmentation-ci, nous l'attendions depuis un peu plus de 2 mois. Et nous sommes fortement surpris d'ailleurs qu'en lieu et place de l'augmentation que nous nous attendions véritablement au niveau national, le gouvernement a plafonné cette augmentation à 695 francs. Le ministre Thomas Camara a rappelé les efforts faits par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la subvention du prix des produits pétroliers pour un montant de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022 et une subvention additionnelle de 64 milliards de francs CFA pour le mois d'avril 2022, soit un effort d'environ 120 milliards de francs CFA. 66 procédures administratives dématérialisées sur 300. 100 autres le seront très bientôt. Dématérialisées, c'est-à-dire que l'usager peut faire sa demande et obtenir ses documents en ligne sans se déplacer physiquement. Le secrétariat chargé de la modernisation de l'administration a présenté au directeur de cabinet de plusieurs ministères le projet e-démarche administrative. Didier Nguessan. Prendre rendez-vous pour un examen médical au CHU de Cocody ou obtenir un diplôme en ligne via la direction des examens et concours DECO. Des exemples d'actes et de documents administratifs grâce au projet e-démarche administrative avec les avantages de la signature électronique. L'usager, aujourd'hui, avec la démarche de dématérialisation, il peut rester chez lui à l'aide de son smartphone, avoir accès à un rendez-vous pour une consultation externe. Donc c'est effectif et ça lui facilite la vie. BEPC, baccalauréat, CAP, etc. Attestation et usage administratif qui sont les diplômes les plus demandés. Nous en délivrons des milliers. Cette initiative du secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration a permis de dématérialiser 66 procédures administratives sur 300 identifiées. Pour 2022, 100 nouvelles procédures de plusieurs ministères seront entièrement numérisées. La priorité pour nous actuellement, c'est les procédures qui sont les plus demandées par les populations, par les usagers clients de l'administration. Et nous avons aussi sélectionné les procédures qui en même temps aboutissent à la signature électronique. De sorte que, une fois que le document est élaboré dans un circuit digitalisé, il puisse recevoir à la fin de ce processus-là la signature électronique. Cette rencontre a concerné les directeurs de cabinet et directeurs de communication des ministères et devrait leur permettre d'implémenter l'e-démarche administrative dans leurs procédures. Depuis hier, 31 mars 2022, les CNI de 2009 ont expiré. Désormais, seules les nouvelles cartes sont en vigueur. Au lendemain donc de la date butoir, une équipe de reportage a fait le constat de l'engouement des Ivoiriens pour l'enrôlement et le retrait dans le centre de l'ONESI au plateau. Logoriti à Boussanogo. Depuis ce 1er avril, les cartes nationales d'identité délivrées en 2009 ne sont plus valables. Prolongées à plusieurs reprises, ce 31 mars 2022, elles sont définitivement caduques. La dernière date de validité était fixée au 31 mars 2022 et le gouvernement a maintenu cette date. Du coup, toutes les cartes produites en 2009 ne sont plus valides. Ce matin, au lendemain de la fin de la validité de l'ancienne carte, les usagers commencent à hâter les pas. J'ai vu ça hier sur les réseaux. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais venir faire ma carte. C'est mon emploi du temps qui fait que je n'ai pas eu le temps de venir faire ma carte. Et puis, il y a aussi un peu de négligence. J'ai reçu le SMS depuis le 17 mars, mais je n'avais pas suffisamment de temps pour le retrait. Et aujourd'hui, comme j'ai eu un bout de temps et que le délai, c'est demain, donc j'ai préféré retirer la carte aujourd'hui pour pouvoir m'en servir. À la banque, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de faire des opérations sans pièce d'identité. J'étais obligée même d'établir un passeport. Ils viennent retirer leur carte pour certains et se fait enrôler pour d'autres. Quelques jours avant, Kim Ateba, responsable de ce centre,
étaient moins chargés. Nous sommes restés des jours sans clients, on s'ennuyait presque. Les requérants viennent maintenant pour chercher les cartes et c'est vraiment un grand plaisir pour nous parce que nous avons des cartes qui sont stockées dans le centre depuis fort longtemps, des années même pratiquement, on peut dire pratiquement 2020. Pour permettre à chaque Ivoirien de disposer d'une carte nationale d'identité, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, est préparé à toute éventualité et répond aux différentes préoccupations. En ce qui concerne les personnes qui n'ont reçu aucune notification, elles peuvent contacter les services de réclamation de l'ONESI. Les personnes concernées peuvent appeler au 1340. Ensuite, la possibilité d'envoyer un message par WhatsApp au numéro 0701 45 46 49, se rendre dans notre service de réclamation situé au plateau. Les personnes qui ont perdu les cartes, elles peuvent demander un duplicata. À la date du 30 mars 2022, près de 600 000 cartes sont disponibles et 2 600 000 cartes déjà retirées. 4 700 personnes se sont fait enrôler, plus de 3 millions pour les renouvellements et plus de 1 500 pour les nouvelles demandes. Coronavirus, le point de la situation en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 1er avril 2022 15 nouveaux cas de Covid-19, 3 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 81 756 cas confirmés, dont 80 916 personnes guéries, 796 décès et 35 cas actifs. Le 31 mars, 117 544 doses de vaccins ont été administrées. La première période de solde de l'année qui s'étend du 10 au 31 mars a été prorogée de 3 jours. Objectif, permettre aux commerçants d'écouler leurs stocks et aux consommateurs de bénéficier d'importantes réductions de prix. Dangui reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. 5 833 cas de grossesse en cours de scolarité au primaire et au secondaire. C'est ce qui ressort des données statistiques scolaires 2021-2022, données présentées ce jeudi à la communauté éducative, aux autorités administratives et aux structures décentralisées lors d'une séance de restitution dans la commune du Plateau. Sephora Zegui. Elles ont entre 12 et 17 ans. Elles sont pour la plupart à l'école primaire ou au secondaire. Elles ont contracté une grossesse en cours de scolarité. En effet, 5 833 cas de grossesse ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2020-2021. 233 cas dans le primaire et 5 600 dans le secondaire général. Des chiffres qui s'expliquent selon le directeur des études, des stratégies, de la planification et des statistiques. Quand il y a eu la Covid, les enfants, il y a eu un délaissement. Ils ne sont pas là à l'école. Donc, ils ont voulu expérimenter presque tout. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de cas de grossesse dans les établissements. Ces chiffres ont été présentés à la communauté éducative et aux partenaires de l'éducation nationale. Lors de cette présentation, il ressort que plus de 600 000 élèves ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance. Parmi eux, 69 523 sont en classe de CM2. Des mesures sont donc prises pour pallier ce problème. On a mis tout le monde à contribution et il y a un arrêté qui est sorti pour demander aux parents d'élèves d'apporter les extraits de naissance de leurs enfants, sinon ils ne vont pas composer à l'entrée en 6e. Depuis que nous avons dit ça, on a retrouvé en une semaine 20 893 extraits de naissance qui nous ont été fournis. On est à 48 000, actuellement on a à peu près 48 000 enfants qui n'ont pas encore d'extrait de naissance, mais l'opération court jusqu'au 8. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, insiste sur le rôle que jouent les statistiques dans la planification au niveau du secteur éducation-formation. Les données qui sont fournies, ça nous donne une photographie du sous-secteur éducation nationale et de telle sorte que on a un diagnostic du système qui découle de là et ça permet éventuellement d'apporter les éléments de correction qu'il faut au sous-secteur.
Sans oublier que grâce à ces données-là, on peut faire des projections sur le futur et donc cela nous permet de faire de l'orientation stratégique. Le nombre d'élèves est estimé à 6 901 546 pour l'année scolaire 2021-2022. Ces données sont disponibles sur le site www.men.dpes.org. En parlant sport à présent, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 a lancé hier au Palais des Sports de Treichville le concours de la mascotte autour de la thématique de l'hospitalité. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une bonne ambiance, c'est ce que nous rapporte Jean-Sylvain Ressot. La ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badou, les préfets, les représentants des maires et des villes hôtes de la CAN 2023, les anciens footballeurs, les journalistes et les étudiants étaient présents pour le lancement du concours de la mascotte de la CAN 2023 qui s'est déroulé dans une bonne ambiance. Les candidats sont invités à proposer une identité visuelle de la compétition basée sur les valeurs d'hospitalité de la Côte d'Ivoire et de la Confédération africaine de football. Dans notre hymne national, le mot hospitalité est en bonne place. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'ouverture, un pays d'accueil. La Côte d'Ivoire, c'est un pays ouvert à tous les pays de la sous-région, à tout le continent, à tout le monde. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et Monsieur le Premier ministre ont souhaité que cela apparaisse dans l'organisation. D'où CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Et nous voudrions que cela se traduise dans la mascotte. La mascotte doit être l'identité visuelle de ce que représente la CAN pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Je crois que nous sommes impliqués au premier degré parce qu'il s'agit de visiter la Côte d'Ivoire, il s'agit d'accueillir tout le monde entier ici en Côte d'Ivoire pour cette CAN. Donc il est important pour nous de mobiliser nos énergies, de mobiliser tout le patrimoine culturel, artistique et touristique que nous avons pour servir à tous ces visiteurs qui vont être là durant 3 semaines. Peuvent faire acte de candidature les artistes amateurs ou professionnels, les plasticiens, les infographistes et les créatifs résidant en Côte d'Ivoire, ainsi que les Ivoiriens résidant hors du pays. Les compétiteurs devront surtout se rendre sur le site officiel du COCAN 2023 pour plus d'informations. La date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 mai 2022. Le lauréat, lui, sera connu 6 mois plus tard et empochera la somme de 10 millions de francs CFA. Et puis le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2022 a eu lieu aujourd'hui à Doha au Qatar. On connaît désormais les 8 groupes de 4 équipes qui s'affronteront pour le prestigieux trophée du football du 21 novembre au 18 décembre 2022. Fortune diverse pour les pays africains. Le Sénégal, champion d'Afrique dans la poule du pays hôte. Le Qatar. La Tunisie, elle, défiera la France, championne du monde en titre. Le Ghana retrouvera une Uruguay qu'il avait douloureusement éliminée en 2010. Le Maroc, placé avec la Belgique, le Canada et la Croatie. Le Cameroun, lui, défiera le Brésil, la Serbie et la Suisse. Voilà, vous savez tout presque. C'est donc la fin de ce rendez-vous. Très belle nuit à vous. Dieu nous protège.